coup, qu'est-ce que c'est que méditer avec son chien. Donc, Morgane, bienvenue dans le groupe de la boutique de Cynologie. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire déjà un peu plus sur toi et puis sur Cynochon? Donc, je suis Morgane de Cynochon. Comme tu l'as dit, on a fait la même formation de cynologiste. Moi, j'ai fait quelques formations complémentaires dans l'énergétique et l'animal après. Et puis, sur Cynochon, je propose des accompagnements du duo homme-chien par rapport à l'éducation, au comportement, comme ce que tu peux proposer. D'autres activités qui vont plus être à l'énergétique et puis des accompagnements aussi méditation, soit spécifiques, mais je les intègre aussi dans après les accompagnements en duo humain-chien. Ok, j'ai vu que tu faisais aussi de la lithothérapie. Ouais, lithothérapie, radiesthésie et communication animale. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, un de ces jours, si tu veux venir nous parler un peu de lithothérapie, moi, c'est un sujet que je connais très, très mal aussi, dont j'ai vaguement entendu parler, on va dire, sur des postes à droite et à gauche. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça vous intéresserait un live sur la lithothérapie? Donc, la lithothérapie, c'est l'utilisation des pierres. L'utilisation des pierres, d'accord. Donc, Pierres en bien fait sur, voilà. sur le comportement, sur l'humeur. Ouais, sur ce qui peut être tout ce qui est émotionnel. Oui. Ok. Ok, ce sera pour une prochaine fois en tout cas. Ouais. Si tu es d'accord pour revenir. Oui, très intéressée. Oui, ça a l'air d'être un sujet qui pourrait plaire aussi. Alors, du coup, ce soir, on médite. On verra les pierres la prochaine fois. Alors, du coup, moi, la première question qui m'est venue, parce que je prépare toujours des petites questions, c'est qu'est-ce que c'est déjà que méditer avec son chien? Méditer avec son chien, c'est déjà méditer soi. Là-dessus, c'est, on va dire, classique, mais dans la position, dans l'attitude et surtout dans les intentions qu'on va mettre, on va être avec le chien. Alors, il va être avec nous physiquement, mais on va aussi l'intégrer à tout ce qui va être lâcher prise, etc. Donc, il peut y avoir des étapes intermédiaires parce qu'on ne va jamais forcer le chien à venir avec nous. L'idée, c'est qu'il y prenne également du plaisir dans ce moment qui va en fait nous permettre de rejoindre le temps du chien. C'est vraiment l'instant présent, la pleine conscience, pour vraiment se mettre sur ce que j'appelle la même longueur d'onde que lui. D'accord. Et c'est cette fameuse phrase que tu m'as donnée pour expliquer ce que c'était que la méditation. Mais il n'y a pas besoin du lien, en fait. Elle peut aller directement du lien dans quoi? Oui, il faut qu'elle aille sur le groupe, en fait, pour pouvoir voir le live, en fait. Hein. Non, en fait, l'événement, il est que dans le groupe, Alison. La personne ne peut pas accéder au live si elle n'est pas dans le groupe. Après, c'est gratuit, hein, l'entrée dans le groupe. Je ne vais pas payer encore. Excuse-moi. Oui. Donc, tu m'avais dit qu'il fallait rentrer. Donc, tu étais sur en fait, en méditant, tu étais sur la même longueur d'onde que le chien, c'est ça? C'est ça. En fait, on a deux longueurs d'onde. Enfin, plus que ça, mais on va se contenter des deux. Et pareil, si tu veux, pour le chien. Attends, je les note parce que moi, je les confonds toujours. En fait, tu as la alpha et la bêta. La alpha, c'est le chien. C'est son fonctionnement en temps normal. Si tu veux. Quand il est en train de faire ses trucs, il est en alpha. D'accord. Nous, c'est quand on est en état de pleine conscience, quand on est en état méditatif. Donc, on se met vraiment à vibrer, si tu veux, sur son plan naturel. Nous, normalement, on est plutôt vers la bêta. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec le chien à la base. Non, on est sur la bêta qui correspond à lui, sa longueur d'onde de quand il est plutôt stressé. D'accord. Donc, méditer avec lui va permettre de se rejoindre sur cette longueur d'onde. C'est le début d'une communication animale. Ça fonctionne avec cette même histoire de vibration. C'est ça qu'on dit aussi qu'on se met sur la même longueur d'onde que l'animal. D'accord.
Ce qui fait que méditer régulièrement avec son chien, nous, ça nous fait aussi prendre cette habitude plus on va le faire, plus on va passer facilement sur cette onde alpha, plus ça va être facile pour nous de nous apaiser, de rentrer en pleine conscience, et on va beaucoup plus facilement rejoindre le chien. D'accord. Alors, il y a Karine qui dit donc on utilise la même longueur d'onde que pour une communication animale. Bah, Karine, je pense que voilà, quand tu as posé la question, la réponse arrivait en même temps. Ouais, après, on fait pas, quand on médite, on n'est pas dans la communication animale. C'est dans quoi alors du coup? C'est juste dans un état apaisé. On n'est pas, on communique pas avec le chien comme on le fait en communication animale. Mais avant de communiquer avec un animal, on se met souvent en état méditatif, forcément en état méditatif. Ok. Alors, je fais des petites pauses juste de temps en temps. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je les transmets, hein, bien sûr, à Morgane. Ok. Je vais continuer à dérouler parce que j'ai plein de questions, mais je vais te laisser du coup le structurer comme on l'a vu et puis on verra si tu as répondu à toutes mes questions à moi en tout cas. Alors, ma prochaine question, c'était comment en es-tu venue à proposer ce service? Ça, c'était quelque chose qui m'intriguait. J'en suis venue parce que moi, je méditais déjà seule. Et ma chienne venait se coller à moi. Alors, du coup, tu as quoi comme chien, toi? Alors, moi, j'ai 2 Akita et un berger blanc suisse. Donc, tu as 3 chiens. Ouais, j'ai 3 chiens. Ok. Mais à l'époque, oui, que les Akita. D'accord. Et elle venait et vraiment se coller, quoi. Alors, elle est assez câline, mais pas de façon systématique comme ça, où dès que je suis à dispo, elle vient. Non, c'est vraiment quand j'étais en méditation, elle venait. Et alors déjà, je me suis aperçue aussi que sa présence m'aidait à, à m'apaiser, notamment sentir sa respiration. C'est vraiment quelque chose qui nous... C'est une forme de connexion hein, à ce moment-là quand même. Et puis, c'est vraiment devenu un rituel pour elle, où dès que je m'installais, elle arrivait. Donc, je voyais aussi qu'elle y gagnait quelque chose. Et ensuite, j'ai commencé à méditer en l'intégrant, donc avec des contacts, en essayant de caler nos respirations ensemble, enfin, du coup, moi de la caler sur la sienne. Et après, dans mes, comment dire, dans ce qui se passe dans ma tête, il y a un lien qui se crée avec elle, notamment avec des bulles d'amour qu'on va former pour faire entrer le chien dans notre espèce de méditation, lui transmettre des intentions, partager cet apaisement en fait, vraiment s'aider à s'apaiser ensemble. Et de là, j'ai commencé à le faire à le faire faire lorsque j'étais avec des copines qui avaient leur chien. Et là où ça m'a vraiment décidé à me dire bon, il faut que j'en fasse quelque chose, c'est une fois où j'étais avec plusieurs chiens. Il y avait un chien qui était qui avait beaucoup de mal à se calmer. La vue des autres était très excitante, donc Oui. je l'ai fait méditer. Je l'ai fait asseoir, je l'ai guidé en la méditant, et son chien s'est couché, s'est mis sur le côté, s'est apaisé. Ah ouais? Ouais. Alors bien sûr, on C'est était limite un peu spectaculaire. éloignés, hein, on n'était pas dans le cercle de chiens, hein, Oui. mais ouais. Mais ça a quand même aidé, en tout cas, sur l'instant, à Ouais, détendre le chien, à le poser, quoi. c'est ça. Et Et puis il y a vraiment l'humaine aussi, peut-être, j'imagine. moi, c'est ce que j'aime dans la méditation, c'est le côté commun. Ça se fait ensemble. Chacun aide l'autre quelque part à s'apaiser, à être bien, hein, parce que je dis apaiser, mais en fait, c'est vraiment, on est super bien quand on est dans l'instant présent. Ouais. Donc voilà comment j'en suis venue à ça. Ouais, Karine, elle dit le remède magique pour les anxieux. Alors je ne dirais pas que c'est magique, mais parce que ça demande quand même de la pratique. Mais c'est une aide qui est assez intéressante. Tu dirais que le chien, il s'est médité par définition, du coup, lui?
Alors que nous, on est obligé de pratiquer pour arriver à cet On état. est beaucoup moins... le chien n'a pas cette notion de tout ce qui va être passé et futur. Bien sûr, il garde des souvenirs et il sait quand il veut manger, il pense à la gamelle. Mais il n'a pas ce côté, nous, on se projette énormément, où on ressasse le passé beaucoup, ce qui pourrit la vie de pas mal de personnes, en vrai, hein, de ne pas réussir à arrêter de faire ça. C'est un peu, il y avait une petite image sur Facebook qui circulait pendant un temps où le chien est en balade et puis il vit ses trucs du moment. Oui. Et puis le mec, il pense à sa facture à payer, etc. Bah voilà. Ensuite, quand on a vraiment l'habitude de cette espèce d'interrupteur de pleine conscience, on peut vraiment le faire au quotidien. On n'est pas obligé de se mettre en état méditatif. C'est-à-dire que la balade, on va la vivre complètement différemment que un câlin avec notre chien, une séance de jeu, peu importe, on va vraiment être là avec lui. Émilie dit le plus dur pour nous est de lâcher prise, d'arrêter de réfléchir. Complètement. Et c'est pour ça que ça demande un peu de pratique. Ouais. Mais ce que tu me dis, moi, ça me parle parce que sans parler de méditation ou quoi, en fait, la présence des chiens, s'il y avait une raison à donner pour, en tout cas personnellement, la présence de mes chiens, c'est vraiment ce rappel de l'instant présent. C'est de vraiment, c'est comme un exemple un peu de se rappeler qu'en fait, on peut vivre l'instant présent et puis le vivre à travers eux, en fait, parce qu'eux, ils vont pleinement le vivre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle. Alors, j'ai une question de Karine qui demande, mais comment se mettre en méditation avec un chien agité? Il faut être au calme pour pouvoir méditer? Non? Question. Oui, au départ, il y a des étapes. On commence pas directement en forêt où il y a plein de monde, etc. On va vraiment pour le coup, comme en éducation, ce que je vais proposer ou dans le comportement, c'est-à-dire qu'on va trouver les étapes du duo. Parce qu'il y a aussi des humains qui vont être, pour qui la méditation, ne serait-ce que 2 minutes, ça va être très compliqué. Donc, on va vraiment, s'il faut au départ, dans la formation de méditation que j'ai faite, le premier module, par exemple, se fait seul. Parce qu'il faut déjà soit commencer à être à l'aise avec la méditation avant d'y faire intervenir notre chien. Et pour les chiens un peu, on va dire, excités, on va gérer le moment. Là, du coup, on va quand même s'adapter au chien, c'est-à-dire que si nous, on préfère méditer le matin, mais que le chien, clairement, il est mieux après sa dernière balade le soir, avec lui, on va plutôt le tenter le soir. On peut le tenter après une activité qui a un peu fatigué le chien. Dans les débuts, effectivement, il ne va pas connaître. Il y a des chiens, le simple fait de nous asseoir par terre, ça va être un événement pour eux. Ils vont nous amener les jouets, etc. Donc, tout ça, ça peut complètement se travailler en méditant peut-être déjà dans des postures qui sont peut-être moins confortables pour nous, pour la méditation, mais dans des choses qui sont plus habituelles pour le chien. Voilà, il y a toujours normalement des solutions, c'est très progressif. Il ne faut pas se frustrer parce que c'est un chemin à parcourir, il n'est pas le même pour les individus, mais généralement la destination est belle. Et Émilie demande, non, c'est Mélanie, pardon, qui demande, la méditation peut aider le chien ou l'humain? Les deux. Mireille demande si c'est pareil avec un chien très peureux. Est-ce que ton approche elle est différente avec un chien très peureux? Si la peur de l'humain qui veut méditer avec lui, oui, on ne va pas lui imposer une proximité, mais ça fait partie d'une des choses que j'avais conseillées pour un chien peureux qui venait d'être adopté et qui n'avait jamais eu de foyer, en fait, il a grandi dans la rue, et avec des expériences pas folles avec les humains. Il en avait perdu une patte. Donc, on partait sur une approche compliquée. Et dans l'espace, il y avait un très grand espace pour pouvoir gérer ces distances avec l'humain. Mais dans cet espace-là, j'ai conseillé la méditation à l'humaine qui l'avait adoptée. Et finalement, au fur et à mesure, plus un travail bien sûr, juste ça n'aurait certainement pas suffi. Ouais. Ça a fait que le chien s'est de plus en plus rapproché. Ça a permis
elle, comme elle se mettait vraiment dans un état extrêmement calme, apaisé, lui, ça l'aidait à redescendre dans ses émotions. Elle n'avait du coup aucun geste qui peut être un peu brusque ou quoi. Ça a aidé aussi à créer cette confiance. Ok. Karine demande combien de temps dure une méditation? C'est très variable en fonction des gens. Avec les chiens, j'essaye de ne pas dépasser 10 minutes, c'est mon max, parce que ça peut vite faire long quand même pour eux, sauf si vraiment ils se sont endormis. Voilà. Là, voilà, ça peut durer, mais généralement 10 minutes, c'est mon max. Pardon. Mais si au début, il faut commencer par 1 minute, Mais c'est-à-dire que tu prends une méditation guidée. Comment tu fais déjà pour… Alors, moi, je propose des formations guidées dans la formation. C'est vraiment ça. J'ai dit des formations guidées. Oui. Des méditations guidées. Dans la formation, c'est que des méditations guidées. Après, quand je suis avec le propriétaire, quand c'est un individuel, avec l'accompagnement méditation, je suis en visio avec eux. Je vais pas forcément sur place. Donc là, j'adapte en fonction du chien, de ce que je vois. Donc ça, c'est moi qui fais la méditation guidée, mais elle est en direct. D'accord, ok. En direct à distance ou à distance via ta formation? Voilà. Ok. Et du coup, tu vas écouter la méditation et tu vas te poser à un endroit confortable pour toi, confortable pour ton chien. Comment tu choisis cet endroit? C'est un endroit qui doit être accessible à ton chien aussi. Donc, par exemple, il n'a pas accès au canapé, tu vas plutôt te mettre par terre, par exemple. Voilà, c'est ça. Généralement, je fais mettre par terre ou sur un lit ou un canapé où le chien a le droit de monter. Effectivement, il faut que l'humain soit bien et il faut que le chien soit bien. Et il faut, quand le chien est OK avec le contact, etc., idéalement, au moins qu'on puisse caresser le chien. Ah oui, d'accord, il faut pouvoir être en contact. Et j'imagine que si le chien ne s'approche pas, dans tous les cas, tu ne l'appelles pas, tu le… Non, voilà, on peut l'inviter parce que c'est une position qui peut être particulière, donc on peut travailler un petit peu, c'est-à-dire ce côté, regarde, quand on se met comme ça, c'est cool, faire plein de choses cool dans cette situation-là. Mais effectivement, même si pendant la méditation, il se lève et qu'il s'éloigne un petit peu, c'est pas grave. Parce que même s'il est dans la même pièce, on peut rayonner suffisamment de calme. Donc, le toucher, c'est vrai que quand les gens y arrivent, c'est super sympa parce qu'on a vraiment aussi des chiens qui se lâchent, qui se mettent sur le dos, les têtes pattes en l'air, vraiment, ils s'endorment vraiment. Il y en a qui se font réveiller après. Donc, c'est très sympa. Ça aide à ressentir cette respiration qui aide aussi pas mal à se sentir avec le chien dans la méditation. Ça permet de garder un lien physique avec lui qui, au départ, peut peut-être aider aussi. D'accord. Alors, attends, j'ai des questions. Hop, je remonte. Mélanie demande, est-ce qu'on peut pratiquer la méditation pour aider un chien qui a peur des bruits, par exemple? Oui. Après, il n'y aura jamais que ça à mettre en place. Je vais le répéter. C'est un axe de travail qui peut être intéressant, mais quand il y a des soucis après plus… Qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice dans le cadre d'un travail peut-être, Mélanie, je ne sais pas si tu as déjà un coach, un éducateur qui t'aide avec ton chien, mais admettons que ça soit le cas, qu'est-ce que la méditation apporterait de plus, en plus du travail mis en place pour la peur des bruits? Alors, pour la peur des bruits ou pour d'autres choses, ce que ça peut aider à travailler, c'est que très souvent, on réagit émotionnellement, nous aussi. Quand le chien a une réaction émotionnelle de PTS, ça nous touche et ça nous… Oui. On dit que les chiens sont des éponges, mais on est des éponges de nos chiens aussi au final. Donc, ça va permettre de mieux contrôler ça. Et comme on l'a travaillé, cet émotionnel commun, comme on l'a travaillé justement en commun, se mettre en état de calme, le chien se dit « Ah oui !» Finalement, ça devient presque un mot-clé. Finalement, ce côté, viens, on se calme tous les deux. Et comme nous, on est calme, on va vraiment… C'est une béquille qui peut aider le chien. On peut même se remettre en position s'il faut, si on est en tailleur quand on médite, se remettre
en tailleur. Je l'ai fait une fois Alors, c'est pas pour un chien qui avait peur des bruits. C'est pour un de mes chiens qui était monté un peu en pression, qui n'arrivait pas à se calmer. C'était quand il était assez jeune, où on avait déjà l'habitude de méditer ensemble, où je me suis juste assise à côté de lui. Donc lui, il était en train De tourner autour de ouais, toi. de gesticuler, voilà. Et voilà, là, je vais pas lui demander de se coucher ou quoi, parce que ça ne sert à rien. Ouais. Juste, j'ai fermé les yeux et j'ai refait ma respiration très profonde de méditation. Oui, il y avait des invités, c'est ça. Il l'avait un petit peu, voilà. Et hop, il s'est couché à côté de moi. Et on est resté pas longtemps. On n'a pas refait une méditation complète, mais juste ce côté-là. J'ai posé ma main sur lui, j'ai senti sa respiration, j'ai attendu qu'elle soit normale, et c'était bon. Et ça, c'est parce que justement, il avait cette habitude de tiens, quand voilà, ça l'a vraiment aidé. Si je lui avais juste demandé de se calmer comme ça, moi-même et tout le monde, le voyant comme ça, n'était pas calme. On ne peut pas demander à un individu de se calmer si nous-mêmes, on ne l'est pas. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah oui, moi, si ce n'est pas clair, dites-le, bien évidemment. Moi, j'ai ressenti même ce que Morgane disait, parce que tout à l'heure, je disais finalement que moi, il m'aide à me remettre dans l'instant présent. Mais là, pour le coup, dans ce contexte-là, c'est toi qui vas aider ton chien à s'apaiser, à se sentir mieux, et parce que tu vas te mettre dans cet état d'esprit finalement de la méditation. Complètement. C'est vraiment c'est un échange en fait. Il faut vraiment le voir comme un échange de choses cool. Ouais. de vraiment, tu peux m'apporter des choses, moi je vais essayer de t'en apporter aussi. Émilie, d'après ce que tu as dit, on fait donc de la méditation pleine conscience avec son chien. On se cale sur son chien. Donc, point d'interrogation, donc tu as un petit peu répondu. Peut-être, si tu veux bien répéter. Donc, si j'ai bien compris, Émilie demande sur quoi tu te cales en fait. Donc, tu as parlé de sa respiration. Elle demande si tu te cales aussi sur ses mouvements. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part la respiration? Pour le placement de mes mains, oui. Le chien peut tout à fait bouger. Genre, ça me plairait plus que tu te mettes ici ou voilà. Donc ça, je vais y prêter attention. Je vais me caler sur sa respiration. Pour certaines fois, je vais aussi me concentrer sur la douceur de son poids. Des choses comme ça, ça va un peu dépendre de ce que je cherche à travailler. Après, je suis aussi le schéma méditation dans ma tête. Du côté, on s'ancre, etc. Voilà, juste, ça peut aider de le sentir. Sa chaleur aussi, ça peut aider. Ça va aussi dépendre des personnes. Hein. Il y a quand même une part de personnalisation. Quand je fais les méditations guidées avec les gens en accompagnement vraiment individuel, ils ont l'enregistrement pendant quelques temps de la méditation qu'on a faite s'ils veulent la refaire, mais je les encourage toujours, une fois qu'ils ont compris le principe, à oser le faire seul, sans méditation guidée, pour vraiment faire ce dont on a envie. Il faut justement, faire attention à ses ressentis. Karine demande du coup comment on met fin à la méditation avec le chien au bout de 10 minutes ou moins. Comment on met fin à la méditation? Comme avec nous, c'est-à-dire qu'on revient progressivement dans notre corps, etc. On va rouvrir les yeux et on va aussi, pareil, commencer à caresser, massouiller, aider le chien à revenir s'il s'est endormi. Mais c'est plus facile pour lui de revenir que pour nous, en fait, puisque c'est un état qui est quand même beaucoup plus courant chez lui. Ouais. Mais ça se finit souvent en grosse séance de tapouille. Dominique demande comment fait-on quand on a plusieurs chiens? Doit-on isoler celui avec lequel on va méditer? Ça va dépendre un peu des autres chiens. Si tout le monde va venir voir ce qui se passe, au début, quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut être compliqué de gérer plusieurs chiens. Moi, j'arrive à... J'en ai un qui n'est pas très, très intéressé, mais qui est un méditatif tout le temps. Vraiment hyper cool. J'arrive à méditer avec les deux, mais c'est un peu plus peut-être complexe, ce serait faux de dire ça, mais pour des gens qui n'ont pas l'habitude de méditer, ça peut faire beaucoup. Donc, soit on en a un qui va vraiment rester calme et qui va nous laisser faire ce qu'on veut avec l'autre, et à ce moment-là, il peut tout à fait être là. On ne va pas lui faire de mal en étant apaisé.
Après, si effectivement, soit celui avec qui on est, ça le perturbe qu'il y en ait un autre, ou que l'autre, ça le perturbe, qu'on se mette dans une position peut-être un petit peu inhabituelle, oui, il vaut mieux les séparer, les occuper chacun, occuper le deuxième à côté, et puis c'est une histoire de 10 minutes encore, c'est pas... Ok. Et après, on peut le faire ailleurs aussi, hein. Plus tard, on n'est pas obligé de rester dans la maison. Karine, elle dit donc l'apprentissage du calme pour les humains, allez hop, au tapis de méditation. Voilà. Voilà. En fait, on parle énormément depuis quelques années de travailler le calme chez les chiens, c'est très intéressant, mais on parle trop peu de travailler le calme chez les humains qui va avec, et quasi pas du calme commun. Moi, j'appelle l'émotionnel commun, mais on peut l'appeler comme on veut, il y a pas de terme, voilà. Mais c'est hyper important de savoir aussi, il y a un impact quand on est un duo, il se forme quelque chose entre les deux individus qu'il faut aussi travailler. Hélène, en fait, on parle de la méditation, en fait, de méditer avec son chien. Voilà. Stéphie, se centrer sur sa respiration en mettant notre main sur son flanc et en écoutant son souffle, peut-on dire que l'on médite avec lui? C'est une forme, oui. C'est une forme de relaxation, de pleine conscience. Hélène, oui, il y aura une rediff. Il y aura un replay, quoi. Il y aura le replay. Ah bah voilà, du coup, Mélanie a répondu. Voilà, alors je redescends. Émilie demande, est-ce que si le chien s'est endormi, on le réveille? À la fin de la méditation, Oui. on peut, mais on n'est pas obligé, hein. On peut le laisser dormir aussi. A priori, on va bouger, donc on va le réveiller. Oui, oui, bah forcément. Donc, Ouais. j'aime autant le réveiller en douceur par des papouilles avant que par surprise quand on se lève d'un seul coup. Mais si on peut se lever sans le réveiller, Oui, peut-être pas rester trop loin pour qu'il se réveille. On va dire, elle est où? Elle est où? Elle est partie, elle est disparue. Voilà, mais a priori, normalement, quand on bouge, sauf s'ils sont vraiment dans un sommeil hyper profond, ils ouvrent au moins un œil pour nous regarder. Mélanie, elle dit Émilie, au nom malheureux, c'est comme les enfants, jamais, pour le fait de ne pas réveiller. Alors, si on a un chien hyper speed tout le temps et qu'on arrive à l'endormir avec la méditation, voilà, on se prévoit un bouquin à côté pour quand on a fini, mais on ne bouge plus. Ça marche trop bien. Alors, Mélanie, on utilise les mains sur le chien pour sentir sa respiration, point d'interrogation, ou on s'en sert pour de la visualisation ou des massages, point d'interrogation. Alors, on va s'en servir plutôt pour la sentir. Normalement, la respiration du chien, on la sent, on met la main dessus, ça se soulève quand même pas mal. Et aussi pour faire des papouilles, des massages. Et la visualisation, je ne vois pas par rapport à la main. On peut faire des visualisations de situations qui... Peut-être par exemple, visualiser sa patte, son oreille. ah oui, Peut-être. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, Mélanie. là, j'ai jamais eu à la faire utiliser comme ça. Parce que quand on le sent en fait. Donc, oui, tu personnalises quand même vachement. Ouais, il n'y a pas forcément. Il y a un axe commun, mais après. Après, dans la formation, c'est des méditations guidées. C'est pour, si tu veux vraiment méditer avec ton chien, comme ça, comprendre le fonctionnement. Parce que moi, j'essaye d'aborder un peu les intentions, une méditation d'urgence quand on a eu vraiment quelque chose qui nous a fait monter énormément. Là, on l'écoute vraiment, pas au quotidien, mais vraiment quand on a besoin d'un retour au calme imminent. J'ai fait aussi des affirmations positives à se répéter. Voilà, il y a aussi comment méditer en balade, etc. Enfin, des méditations guidées pour en balade, etc. Voilà, c'est plus une boîte à outils d'un petit peu comment on peut utiliser la méditation. Après, oui, quand je le fais avec des personnes, souvent, il y a un petit truc à travailler aussi. Donc, on adapte en fonction aussi de l'humain, ce qu'il a besoin de travailler. Et puis, on va aussi amener la méditation dans la situation qui pose problème progressivement. Oui, c'est-à-dire que si la personne pense que la méditation peut aider à
apporter un plus dans le cadre d'une problématique de comportement, l'idéal, c'est quand même de faire plutôt quelque chose de personnalisé à distance, j'imagine, avec toi. Et quand c'est dans le cadre plutôt d'apprendre à méditer avec son chien dans le quotidien, la formation commune suffira en fait à apporter des… Ouais. Mais après, voilà, l'idée de… Pourquoi je l'ai fait pour des chiens qui peuvent être un peu… excité dans certains moments, l'accueil des invités ou au passage de certains trucs devant leur maison, dans ces cas-là, on peut amener de séance en séance la méditation en se rapprochant progressivement de la situation qui, normalement, est devenue anxiogène pour tout le monde, en fait. Pour justement ramener ce calme aussi dans des situations un peu plus concrètes. Ok. C'est très progressif, tout ça. Hein. C'est pas en douce. Oui. Comme toujours. Ouais. Alors, il y a une fan qui s'appelle Adeline qui dit « Pour avoir fait de la méditation avec mon chien accompagné par Morgane, c'est vraiment une chouette expérience et ça fait un bien fou aussi à l'humain. » Oui, je pense que c'est peut-être encore plus à l'humain qu'au chien, ça doit faire du bien. En tout cas, ça doit être un chouette moment de partage. Alors après, ils disent des bêtises, ils parlent de tapis de léchage qui calme aussi. Enfin, ils sortent du cadre. De toute façon, ils sortent toujours du cadre à un moment ou à l'autre. C'est vrai, le tapis de léchage va aussi apaiser. Là, vraiment, l'idée, c'est de s'apaiser ensemble. Alors, on se prend un esquimau avec, mais… Ça peut être pas mal, oui. Alors, ça y est, j'ai des vraies questions. Ma chienne n'aime pas qu'on la touche. Est-ce qu'on peut s'adapter? Bien sûr. Bien sûr. Le contact avec beaucoup plus l'humain en soi, à sentir que son chien est bien là. Mais oui. Si le chien n'aime pas être trop proche, on ne va pas le forcer à se mettre trop proche. Et si à un moment dans la méditation, le contact ne lui convient plus et qu'il s'éloigne, on ne va pas se rapprocher de lui. Non, il s'est éloigné, c'est très bien. Okay. Vraiment quelque chose un partage. Donc, on n'est pas là pour pas d'obligation de rien du tout. Non. L'idée, c'est pas de vous mettre dans l'inconfort et votre chien non plus, quoi. Non, ça doit vraiment être un moment fun. Ce serait pas une méditation, du coup. Oui. Gaëlle qui dit « J'ai un chien qui respire beaucoup plus vite que l'autre. » Oui. Je te dis, je sais pas. Est-ce qu'il faut que tu respires plus vite, peut-être? C'est peut-être sa question. Non. Mais s'il respire naturellement plus vite que l'autre, c'est peut-être naturel aussi. Il y a peut-être un rythme de respiration qui est un peu plus… Et du coup, tu vas te caler sur sa respiration à lui ou tu vas rester Après, on n'a jamais la même respiration, mais c'est une aide. Généralement, elle est plus lente. Quand le chien est apaisé, elle est plus lente que la nôtre. Ça aide à raccourcir la nôtre. Après, on ne va pas se créer je ne sais plus comment ça s'appelle quand on respire trop lentement, un évanouissement ou un étourdissement. On va quand même respecter son propre… Mais c'est sentir le calme via la respiration du chien qui aide. Je me suis mal exprimée, c'est plutôt ça. Ok. Alors, Serpentine, pour un chien qui aime s'isoler pour dormir, comment doit-on procéder? L'obliger à venir rester à distance de son panier? Alors, on n'est pas obligé de le faire à un moment où il dort aussi, parce que c'est un moment d'apaisement, ce n'est pas forcément une invitation à la sieste. Donc, on peut tout à fait… Les premières étapes sont aussi de vraiment habituer le chien à la position, à être à côté de nous, ne pas le faire d'un seul coup comme ça, lui demander de rester 10 minutes à côté de nous alors qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il y a toutes des étapes aussi où, voilà, on va inviter le chien à venir, mais inviter le chien, ça ne va pas lui demander de se coucher. On va déjà l'inviter à venir près de nous, on va lui montrer que c'est cool. On peut déjà commencer par des massages juste à côté de nous, etc. Et si vraiment on a un chien qui préfère être à distance, on le fait à distance. On se met proche de son panier, etc. Il n'y a vraiment pas de… Oui, si ça met le chien en inconfort, Oui, puis peut-être que, en fait, au départ, tu vas rester à distance et puis petit à petit, à force de pratiquer, ton chien, sans même que tu t'en rendes compte au début, c'est de lui-même qui va se rapprocher et tu sauras qu'il apprécie ce moment-là et qu'il se met à l'apprécier, en fait. Complètement, ouais. Faut laisser la progressivité. Qu'est-ce qui fait que le chien, il aura tendance, quand on médite, à venir se mettre… Qu'est-ce qu'il recherche, en fait, finalement? C'est l'état d'apaisement ou c'est… Ah oui, c'est que nous, là, pour une fois, on est comme lui. Oui, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui lui donne envie, qui est communiant, en fait, qui va faire que ça lui donnera envie de…
on lui donnera plus envie de rester à côté de nous, en fait, et Mm. de profiter de ce moment de calme, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et après, c'est pareil, le chien peut venir et se coucher à, je veux dire, 1 mètre de nous, Oui. parce que lui, sa distance où vraiment il va profiter du moment, c'est 1 mètre de nous. Et ben voilà, c'est 1 mètre, très bien. Ok. Donc Mélanie reprécise pour la visualisation. Donc elle dit, on parle souvent de visualisation en méditation, donc je me suis dit que peut-être on pouvait visualiser le calme pour un chien anxieux. Ou alors Oui, je oui. pensais au magnétisme quand on utilise les mains pour soigner les chiens. Alors, le magnétisme, c'est encore autre chose. Ouais. Là, on n'est pas dedans. Le magnétisme, c'est la circulation de l'énergie où on est un vecteur, mais bon, après, c'est autre chose. Et puis, je vais garder des bêtises. Mais là, la visualisation, on peut l'utiliser par rapport à voilà, des choses précises. Mais le toucher du chien ne va pas forcément entrer là-dedans. On peut le faire sans toucher le chien. Si c'était par rapport à la question de la main sur le chien. Et visualiser le calme pour un chien anxieux, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, plus pour l'humain, mais Oui, parce que là, du coup, après, tu rentres dans la communication animale, quoi. Si tu commences à visualiser une scène avec une situation où le chien il est stressé pour lui montrer que en fait, il peut être calme et tout va bien, non, l'idée, on n'est plus dans la méditation. On peut imaginer la situation telle qu'on aimerait qu'elle soit. D'accord. Mais on n'est pas à inviter l'animal et à communiquer avec lui comme ça va être dans la communication. On n'est pas du tout là-dedans. Ouais. Il n'y a pas d'attente, en fait. Il n'y a pas d'attente de l'autre, non, en non. fait. Et en fait, c'est plus notre état de calme à ce moment-là qui va être que le chien va ressentir. Lui n'est pas dans la ne voit pas notre visualisation. Ok. Si vous êtes dissipé des fois, mais là ça va, c'est mieux. Ouais, bah Mélanie, hein, non, hein, toi, t'es pas sage comme une image. Hein. Alors, Ça dénonce. il sentit. Oui. Si je mets comme lui, ça veut dire que je vais prendre des antidépresseurs. Bon, ça, on passe. Je n'ai pas compris, Karine. Ok. Bon, voilà, je crois que j'ai passé toutes les questions. Du coup, on a quand même, je pense que là, on a quand même bien parlé des bénéfices. Donc, il y avait une des questions, c'était est-ce qu'on doit se former à la méditation avec son chien? Donc, en fait, là, dans le cas de ce que tu proposes, ça va être, dis-le plutôt toi, parce que je vais pas. Si tu peux juste reformuler, Y a pas ce sera mieux si tu le fais toi. Il n'y a pas à se former. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un guide, genre de méditation guidée. C'est pour ça que la formation, c'est vrai, enfin, c'est une initiation, d'ailleurs, je dis la formation, mais c'est une initiation. Oui. C'est des méditations guidées qui peuvent être un bon pied à l'étrier de ce qu'il est possible de faire avec la méditation et avec son chien. Et après, quand on a vraiment des choses un peu plus particulières, peut-être, ou vraiment, c'est souvent intégré à un travail d'éducation, de rééducation, etc., où on a besoin peut-être de cette petite aide-là et qu'on est peut-être trop dedans aussi pour le faire seul. Là, on peut faire appel à quelqu'un, mais en soi, c'est assez simple, la méditation avec son chien. Il faut que ça reste assez intuitif, il faut y être dans le ressenti, il ne faut pas tout, voilà, tout réglementer. Tu fais une différence entre méditation et respiration consciente, par exemple? C'est deux choses différentes? Oui. Pour moi, dans la façon où je vais l'aborder, oui, parce que dans la méditation guidée, on va pas que se concentrer sur la respiration. Je vais aussi inviter la personne à s'ancrer, peut-être à visualiser des choses pour s'aider à se calmer, voilà. Ok. Une des questions, c'était, je pense pas qu'on l'a un petit peu abordé, on va dire, attends. D'autres questions qui arrivent. Alors, il y a bonsoir Fiona et Morgane, donc c'est le pseudo Kalankandi Elda, c'est Estelle? Oui. Oui. Du coup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Coucou Estelle. Je ne sais pas si la question a été posée. Morgane, est-ce que tu pratiques la méditation avec plusieurs de tes chiens, mais en même temps? Alors oui, on en a un petit peu parlé, bien sûr, après leur avoir appris individuellement, ou est-ce qu'il est préférable de faire un chien par chien?
Donc, c'est plus au cas par cas par rapport à ta réponse tout à l'heure. C'est plus au cas par cas. Au début, je conseille avec un chien parce que ça peut être plus simple, en tout cas moins de pression que d'avoir les deux pour le départ. Mais après, oui. Et je te dirais que pour moi, ça s'est fait un peu involontairement. C'est-à-dire que j'étais en train de méditer avec l'un et l'autre est arrivé. Et puis voilà. Oui, après, c'est pas dérangeant si tout le monde est dans la même, C'est ça. le même état d'esprit. Je pense que c'est pas gênant même d'avoir plusieurs chiens autour de soi si on n'a pas un qui fout le bordel au milieu, quoi, et qui a plus envie de jouer à la balle. Voilà. C'est embêtant, par exemple. Et puis, il y a des chiens qui peuvent ne pas vouloir partager le moment aussi. Ah. Quand bien même qui aiment bien ce petit côté, notamment quand après, ça touche plus la relation, mais quand on a plusieurs chiens, et les temps individuels, enfin, les temps vraiment en duo, peuvent être assez intéressants à garder en duo. Oui. Ok. Cécile demande, est-ce qu'il y a une différence entre méditation et sophrologie? Je ne suis pas sophrologue, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. La sophrologie va quand même traiter des choses vraiment avec je ne vais pas dire des protocoles, mais il peut y avoir un peu d'hypnose dedans, des choses comme ça, je crois. Parce que là, on n'est pas du tout là-dedans, hein, on est vraiment dans de la détente. Ouais. On n'est pas là pour traiter. Je pense que la sophrologie doit utiliser peut-être la méditation comme outil, mais la méditation n'est pas de la sophrologie, quoi. Voilà, non, ça va pas. Ça va vous aider à vous détendre, à apprendre à vous apaiser, mais s'il y a un souci, ça va pas le. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler personnellement. C'est pas la méditation qui va. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je propose, que ça va travailler personnellement vos trucs à travailler. Du coup, Mégane, j'avais demandé si on a répondu un peu plus tôt, je ne sais pas si tu as entendu, la différence entre méditation et pleine conscience. Oui, il y a une petite différence. Du coup, la méditation, on va plutôt inviter justement à visualiser certaines choses pour se calmer ou une bougie pour l'inspiration, des choses comme ça. La pleine conscience, on va plus être attentif au moment présent, mais en étant là. Par exemple, la balade va plutôt se faire en pleine conscience où vraiment on a les yeux ouverts, on est vraiment dans l'instant, mais juste dans l'instant. La méditation, on peut quand même un peu plus partir. Ok. Dominique dit, si on n'a jamais médité, tout court en fait, doit-on commencer seul d'abord ou est-ce qu'on peut le faire directement avec le chien? Je conseille d'apprendre, déjà de le faire 2 ou 3 fois tout seul quand même. 2-3 fois tout seul avant de il faut quand même être à l'aise. Si nous-mêmes déjà on n'est pas forcément à l'aise dedans, faut déjà savoir quelle position va nous convenir ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant de commencer. De se familiariser avec la pratique, quoi. Ouais. C'est pour ça que dans l'initiation, le premier module est sans chien. Ok, bah merci. Il y a Mégane qui dit merci beaucoup pour la réponse et le live est très intéressant. Bah, merci beaucoup. Ok, donc justement, la question suivante, moi que j'avais notée, c'était est-ce qu'on peut le faire avec tous les chiens? Tu as déjà répondu en partie en disant qu'il y a peut-être des chiens qui ne vont pas forcément avoir envie de partager ce moment-là avec l'humain. C'est ça, mais il faut s'adapter en soi et surtout de faire de façon progressive. Il n'y a pas de pression à se mettre sur une durée, sur une position. Il faut vraiment que le chien soit collé, des choses comme ça. Voilà, avec les chiens qui vont être un peu plus sensibles ou qui n'aiment pas trop le contact, on va se mettre plus loin. Donc oui, il y a un chien vraiment qui n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il aime ou à ce qu'il le fasse. Hein. Ni même l'humain, s'il y a des humains qui ne sont vraiment pas à l'aise avec l'idée de méditer, etc., mais il y a d'autres façons d'apprendre à se calmer. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'avais, à un moment, c'était quelque chose que j'avais un peu creusé, puis tu sais, j'avais pris, il y a une application qui s'appelle Petit Bambou, comme ça. Mais en fait, je trouve ça chiant. Au bout d'un moment, en fait, ça me demande, de méditer, ça me demande de la concentration.
parce que j'ai sans arrêt le cerveau qui repart sur le quotidien. Par contre, c'est beaucoup plus facile d'être en pleine conscience dans la forêt avec les chiens. Voilà, il y a des gens qui vont avoir plus de mal avec la pleine conscience, par exemple. Ah oui? Parce que la méditation guidée, ils suivent la voix. Oui, oui, tu es guidé. Voilà. La pleine conscience, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, on a décroché. Oui. Oui, après, ça dépend aussi dans le contexte. Oui, enfin, ouais, c'est vraiment tellement personnel. Après, oui, et c'est pour ça qu'il faut s'écouter aussi. Si on est plus pleine conscience que méditation, ou si, par exemple, aujourd'hui, on s'est dit, tiens, je le ferai tous les jours, mais qu'il y a un jour où on ne le sent pas le faire. Ça doit vraiment être un moment agréable. Oui, ça, oui. C'est pas une mission. Non. Adeline demande, c'est quoi du coup la pleine conscience? La pleine conscience, c'est d'être connecté à l'instant présent et à tout ce qui va s'y passer. C'est très résumé. Mais c'est beaucoup plus être ouvert au ressenti, conscient de tout ce qui va se passer. De ne plus du tout penser à l'avenir, le futur, vraiment juste ce qui se passe à l'instant T. Tiens, une feuille, elle est tombée. Et c'est tout. D'être vraiment, par exemple, quand on est en balade, d'être concentré sur chaque mouvement de nos muscles, sur notre rythme de marche, le bruit que va faire nos pas, la température du soleil sur notre peau, le souffle du vent, ces petites choses-là. Adeline demande, profiter de l'instant présent, c'est ça ou ça va plus loin? C'est déjà pas mal. Hein? Ouais. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile. Ouais, Audrey dit, je suis comme toi, Fiona, je n'arrive pas à méditer sans me concentrer. Mais oui, malheureusement, c'est difficile. Ça demande un effort, en fait, qui est presque fatigant. Alors, c'est peut-être aussi en pratiquant régulièrement le cerveau va un peu se conditionner, peut-être dans un état ou partir sur des séquences très, très courtes. Ouais. Parce que est-ce que la fatigue, elle vient au bout d'une minute, de 2, de 3, de 30 secondes? Ouais. Et à ce moment-là, on se fait vraiment quelque chose de beaucoup plus court que ça. Oui, et puis autant dans la forêt, moi je vais arriver à avoir vraiment des moments de pleine conscience, mais vraiment grâce aux chiens pour le coup là, parce que c'est eux qui me rappellent cette pleine conscience. Autant par contre dans une méditation guidée, il y a un moment, je vais dire non mais il me gave, en fait j'ai envie d'arrêter le truc, limite ça me stresse parce qu'en fait après c'est trop répétitif. Mais dans les méditations guidées, il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs. Moi, je suis très difficile aussi dans les méditations guidées. C'est tel type de voix ou tel type de rythme de parole. Ça va beaucoup surtout jouer. que tu les as en plein dans l'oreille, en général tu es sous écouteur ou quoi, voilà. Et faut vraiment que ça plaise, quoi. Tu ça. ressens quelque chose, quoi. Ouais, donc faut pas hésiter si avec un type de méditation guidée ça n'a pas fonctionné, d'essayer d'autres aussi. Parce que vraiment, des fois ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Oui, je n'ai peut-être pas assez testé, oui. Ça c'est possible. Et le problème des méditations guidées, c'est qu'on n'est pas gestionnaire de la durée. Pas gestionnaire de la durée? Ouais. Alors, méditer sans être guidé, ça va être intéressant d'en m'écouter au départ pour se dire, OK, les premières étapes, c'est juste ça, voilà, c'est tout. Et je vais refaire moi toute seule juste la première étape, pourquoi pas. Oui, mais après, l'avantage sur une méditation guidée, c'est que tu es obligé de te recentrer quand même sur la méditation à chaque fois. Alors que si tu n'as pas de méditation guidée, une fois que tu as fait ton petit protocole de départ, où là, tu as fait comme la méditation guidée, après, d'un seul coup, tu te rends compte que tu es en train de penser qu'il va falloir faire les courses demain parce que le frigo, il est vide. Mais ça, effectivement, ça vient avec quand même la pratique. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, il ne faut pas forcément lutter contre. La méditation, c'est pas la lutte pour penser à rien. Ni même la pleine conscience. Ça ressemble un peu à ça, oui. Non, en tout cas, c'est pas comme ça que je la vois, parce que c'est pareil, chaque personne va aussi avoir un petit peu sa façon de le voir, mais c'est plutôt que d'essayer de ne penser à rien, c'est excessivement difficile. C'est avoir conscience de nos pensées, de peut-être celles qui vont revenir régulièrement et de se dire, OK, donc ça, quand je vais revenir à moi, ça veut dire que c'est une priorité, il faut que je m'en occupe parce que là, ça submerge mon esprit. Oui.
La méditation, c'est aussi ça, c'est faire un peu le point sur, et la pleine conscience, ça peut le faire aussi, sur, OK, qu'est-ce qui là nous submerge au point d'être tout le temps là. Ou au contraire, tiens, cette petite pensée, lui parler, lui dire, OK, je t'ai entendu, très bien, c'est bon. Ça apprend à faire ça avec nos émotions aussi, à les accepter. Les accepter, ça ne veut pas juste dire, OK, je suis triste. Non, c'est pourquoi je suis triste. Qu'est-ce que, qui se voilà, passe? ouais, c'est aussi reconnaître qu'on a le droit de l'être. Et pareil, dire à cette petite émotion, OK, je t'ai entendu et je vais faire en sorte que la situation évolue, parce que les émotions sont là pour nous parler, nous envoyer des messages. Ouais. Ouais, bon, on a un peu dérivé. Hein? On a un peu dérivé, mais Oui, bon. oui, mais en fait, c'est tellement embriqué l'un dans l'autre. Peut-on s'entraîner suffisamment avec son chien et avec un objet type tapis pour qu'à un moment sortir l'objet est un signal pour le chien qu'on va se détendre et méditer quelques minutes? On pourrait, ouais. Pardon. Moi, je le fais avec plutôt ma respiration, du coup, parce que je l'ai toujours sur moi. Mais le tapis, ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications à méditer avec son chien? Ne pas avoir envie. Oui. Se forcer à le faire. Ouais, le faire parce qu'on a vu que. Le faire dans un état où soit nous, soit le chien n'est vraiment pas disponible pour ce moment-là. Parce qu'il y a des fois où, pour le coup, on peut vraiment avoir vécu un truc ou être trop fatigué. Enfin, voilà. Si on sent que là, on n'est peut-être pas forcément disponible, qu'on va mettre un temps considérable avant de se calmer, alors que, par exemple, le chien est déjà relativement calme, bon, voilà, on va méditer tout seul. Voilà. Un chien qui vraiment montrerait que lui, ça ne l'intéresse vraiment, vraiment pas. Et les contre-indications vont plutôt être dans les étapes, c'est-à-dire que de ne jamais forcer un chien, de respecter ses distances à lui, de respecter s'il a envie d'être touché ou pas. La contre-indication, ce serait de ne pas faire respecter ça. Ok. Et d'en attendre trop aussi, c'est pas magique. Oui, rester simple. Je dirais que ça peut devenir un conditionnement positif, dit Audrey. Bah, comme quand on le relaxe qui peut être appris sur mots-clés au final. Ouais. Sauf que là, ça devient aussi, le tapis va devenir aussi un conditionnement pour lui. Si dans le cadre du tapis, Oui, parce que là, ça se fait à deux. ouais. Ok. Je regarde si j'ai pas loupé de questions. Est-ce qu'il y avait, est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu? Morgane, est-ce que toi, il y a des choses… Alors, tu dis que tu l'invites avec ta respiration, c'est ça, mais comment tu le sensibilises avec ta respiration? À force de pratique, quand on l'invite avec la respiration, c'est qu'il sait déjà ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'avant, on l'a fait vraiment suffisamment pour que lui, il ait associé ça à chouette, c'est le moment où on s'apaise. C'est pas j'ai fait une méditation et pouf, on va être dans une situation stressante et je vais essayer de refaire ce que j'ai fait. Non, c'est vraiment sur une pratique régulière. Tu médites tous les jours avec tes chiens? Non. Non. Je médite tous les jours dans la même pièce que mes chiens. D'accord. Mais tu ne vas pas forcément intégrer tes chiens à chaque fois dans le… Ou ils ne vont pas forcément s'intégrer, eux, dans le moment-là? Il y en a un qui s'intègre quand même plus d'une fois sur deux. D'accord. Mais il le fait de lui-même. Oui, Donc, oui. en fait, je sais quand je me mets en position. Il y a quand même beaucoup de chance pour qu'il pop. D'accord. Et toi, c'est quelque chose que tu pratiques très régulièrement, pour toi personnellement, quoi. Ouais. Ouais. Ah, bah, et la pleine conscience aussi. Ouais. Oui. Est-ce que les pierres de lithothérapie sont utilisées pendant la méditation avec le chien? Ça peut. C'est pas obligatoire, mais si on est intéressé par ça. Ça, vous le saurez au prochain live. Alors, Karine demande à quelle fréquence faire des méditations.
comme on veut. Comme on veut. Encore une fois, il ne faut pas se forcer. Donc, il vaut mieux n'en faire qu'une tous les 15 jours et qui soit agréable et propice à travailler une calme que se forcer tous les jours à en faire une et finir frustré parce que on a eu quelque chose qui nous a vraiment trop popé dans la tête ou parce que le chien n'arrête pas de bouger. Voilà. Après, si on veut vraiment avoir ce côté habitude, faut quand même le faire relativement régulièrement, mais une fois par semaine, c'est bien. Comment fait-on la différence entre méditer seul et avec le chien? Dans l'intention qu'on met, on englobe le chien dans notre méditation. Si tu aimes la méditation, il faut en abuser. Ben là, pour le coup, il n'y a pas de risque. Hein. J'ai pas compris. Il y a Émilie qui dit, si tu aimes la méditation, il faut en abuser. Je dis, oui, tu peux en abuser. Il n'y a pas de contre-indication médicale à abuser de la méditation. Ah, On le fait quand on a envie. Plus vouloir être hors méditation, après, peut-être. Oui, peut-être. Être dans le monde réel. Voilà. Ok. Alors, du coup, j'allais te demander si toi, il y avait des choses que tu voulais, quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voulais rajouter. Je crois pas. On avait quand même bien décortiqué le truc. Hein. Ouais. Je vérifie. Voilà, si jamais il y a des questions, évidemment, qui vous viennent et auxquelles on n'a pas répondu, hein, Morgane, elle est sur le groupe, donc au pire, je la notifierai. Et puis, autrement, n'hésitez pas à la contacter sur sa page sur Cynochon directement par Messenger. J'imagine que c'est comme ça que… Voilà, Messenger, je reçois pas les notifications. D'accord. Donc, plutôt j'y vais régulièrement, mais voilà, de contacter le plus simple. Par mail. Par mail. C'est comme moi, ça que ça passe mieux. Oui, je sais pas pourquoi, moi, Facebook Pro et… Non, mais le Messenger Pro, moi, j'aime pas du tout non plus. Ouais. Je sais pas pourquoi il est beaucoup moins pratique que le Messenger classique, en fait. C'est ça. Je suis d'accord avec toi que des fois, il y a des notifications qui arrivent tardivement. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que les gens utilisent quand même facilement. Oui, c'est pas grave, j'y vais quand même régulièrement, mais c'est oui, tu as toujours répondu, moi, quand même. Ouais, mais c'est pas forcément là où je vais répondre le plus rapidement, okay. Du coup, dessus. Ça marche. Donc, par rapport au live de ce soir, donc Morgane vous fait un petit cadeau. Donc, je te laisse l'annoncer. Il y aura un code promo. Je le dis là ou tu le dis? Oui, tu peux le dire. Tu peux le dire, je le rajouterai. Ouais, parce qu'il faut l'écrire bien. Cynologique 15, qui vous permettra d'avoir une réduction de 15% si vous êtes intéressé par la formation, par l'initiation à la méditation avec son chien que je propose. Voilà, donc là, qui sont les méditations guidées. Ce n'est pas de l'individuel, c'est vraiment des méditations guidées qui sont à votre disposition. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je le mets tout de suite. 15% de remise sur la formation à la méditation guidée. Donc, c'est sur ton site hein, qu'ils peuvent aller voir les détails. Voilà, initiation à la méditation avec son chien. Sur la formation. Bon, je le mettrai après directement parce que je vais l'écrire trop vite. Ok, donc je vous le remets, voilà, Cynologique 15, un autre truc qui commence pareil. Cynologique 15, donc ça sera le code promo. Donc ça veut dire que les gens, ils peuvent payer la formation directement sur le site? Oui, okay. Il y a un lien et ensuite c'est tout. Oui, c'est comme une boutique. Il faut mettre, il y a un encart. Oui, c'est ça, Mégane, Cynologique 15. Comme Cynologique et 15 en plus. Voilà. C'est 15%. Voilà. Et dans le code, voilà, dans l'espace code promo. Et normalement, ça marche, elle est payable en 2 fois et la réduction est aussi valable pour le paiement en 2 fois. D'accord. Ok. Bon, si jamais il y a souci, vous n'hésitez pas à lui dire, comme vous faites avec moi. On va tous se mettre en juste au corps et sur un tapis dans les jours à venir. Et bien, allez, go, je veux les photos, hein, par contre. C'est pas moi qui ai dit le juste au corps, c'est pas moi. Ok. Bon, ben voilà, écoute, moi, je trouve que c'était très complet. Moi, j'ai vraiment plus une idée de ce que ça veut dire, de ce que ça implique, de ce qui est possible de faire. Donc, je trouve que c'est vraiment une approche qui est chouette, qui fait envie.
J'espère que ça vous a donné envie aussi de découvrir ce plus en fait à partager avec le chien alors à chaque fois en fait vous avez, pour certains vous devez avoir l'habitude de formation à chaque fois avec toujours des notions très précises des choses avec voilà, on parle de conditionnement, on parle de, mais en fait il y a aussi des choses qu'on peut faire simplement sans forcément d'attente particulière de comportement ou quoi, en fait des choses qui sont juste de l'ordre du partage avec le chien. Et si derrière, on y gagne quelque chose, tant mieux. Et si on y gagne juste un bon moment, bah, c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà vachement bien. Donc, voilà, essayez peut-être sur certaines choses de les vivre simplement, sans forcément penser à du conditionnement ou à des choses plus éducatives, en fait, plus techniques. Là, en fait, c'est pas technique, c'est que du ressenti. Et puis, peut-être de la technique dans la méditation. Et encore, c'est pas... Voilà, mais voilà, c'est beaucoup basé sur le ressenti. Ouais, il n'y a pas d'objectif. Voilà, c'est ça. C'est du plus. Ouais, voilà, c'est du bon moment, c'est du bien-être commun. C'est du bien-être, voilà. Ouais. Merci à tous d'avoir été encore au rendez-vous pour ce soir. Merci à toi, Morgane, d'avoir partagé cette approche. Merci de m'avoir invitée. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, à bientôt pour la lithothérapie, du coup. Ouais. Merci à toi. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour le prochain live. Il y en aura un certainement en début de semaine pour les nouveautés. Bisous, bisous. Salut, Morgane. Salut.